Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. J'ai reçu un paquet de parfums. J'ai le lancement de ma ligne de parfums et un paquet de vidéos que j'ai tourné. Aujourd'hui, on va tester les parfums de Just Jack. Donc, un petit avertissement pour ceux qui regardent beaucoup mes vidéos, mais je vais prendre avoir ce linge-là puis cette coupe de cheveux-là pendant un bout pour une coupe de vidéos parce qu'aujourd'hui, je fais une grosse journée de tournage. J'ai bien des choses à filmer. J'ai les deux parfums de Just Jack que j'ai de montrer. J'ai Encre Noire que je vais essayer dans une autre vidéo qui va arriver beaucoup plus tard. J'ai ma ligne de parfums que je commence, qui va être là la semaine prochaine à partir du 15. Et d'autres vidéos que je vais tourner en même temps. Donc, je ne vais pas me changer entre les vidéos. Donc, pour commencer avec Just Jack, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un gars, je pense que c'est Redolescence, quelque chose comme ça, sa chaîne YouTube. Et en gros, il fait des reviews de parfums. C'est aussi simple que ça. Et il est arrivé et il a fait un review de Just Jack. Fait qu'est-ce qu'il faut savoir sur Just Jack, c'est que c'est une compagnie de clones. Si je ne me trompe pas, ça appartient à Armaf, qui est entre autres Club de nuit intense. Ou c'est une même compagnie qui le fait. Je vois beaucoup ces deux compagnies-là ensemble. Mais je ne vois pas ça sur la boîte d'Armaf, par contre. Fait que j'en ai acheté deux. J'ai acheté Italian Leather et Tobacco Leaf. Donc, c'est des clones toutes de les parfums Tom Ford. Et ces deux-là, spécifiquement, c'est des clones de Tuscan Leather et de Tobacco Vanille. Donc, on va voir probablement si c'est des bons clones ou si c'est des bons parfums. Parce que un mauvais clone d'un parfum peut être quand même un bon parfum. Si ça sent bon, si ça fait la job, même si ça ressemble pas pantoute au parfum qui copie, c'est pas ça tant qui est important. C'est un bon parfum. Donc, je les ai déjà essayés sur moi. Je trouve que Italian Leather sent un peu plus. Fait que j'ai commencé avec celui qui sent le moins. Donc, Tobacco Leaf. Donc, Tobacco Leaf, c'est un clone de Tobacco Vanille. Donc, ça sent le Tobacco Vanille sent le tabac, ça sent la vanille, comme tu peux te douter. Il y a d'autres affaires aussi, là, mais c'est surtout ça qui revient de ce parfum-là. Et ça a pris un temps avant de comprendre Tobacco Leaf, qu'est-ce qu'il sent. Et je dirais que ça sent les bonbons à cannelle. Tu sais, les petits bonbons en forme de cœur là, à cannelle, là, c'est pas mal ça que ça sent. Ça sent pas pantoute la vanille, pas pantoute le tabac. Il y a de l'amande dedans. Je le sens, j'ai quelque chose de frais. Pas beaucoup. Ça sent pas la menthe, mais ça a comme l'impression quand tu sens de la menthe. C'est un parfum qui est très sucré, qui sent la cannelle, comme j'ai dit, ça sent bon. Ça sent presque des bonbons. Personnellement, je dirais que c'est un petit peu féminin. Quoique des épices, c'est quand même une odeur qui est considérée masculine, mais c'est quand même un petit peu féminin pour un parfum pour homme. Ça sent trop les bonbons. Ça serait pas un bon parfum business. Ça, c'est clair. Ça serait vraiment mauvais, à moins que tu aies une compagnie que tu vends des bonbons, là, finalement. Là, ça ferait un job, mais si tu as n'importe quelle entreprise, c'est pas un bon parfum business. Le parfum est quand même des bonnes qualités. Il projette bien, il sent bon pendant un temps raisonnable. Fait que, je dirais que c'est un bon parfum pour le côté séductif. Ça sent bon, ça sent sucré, c'est ça que tu veux. Ça sent un petit peu épicé aussi. Ce ne serait pas dans les meilleurs parfums séductifs parce que tu le vois un petit peu à l'odeur. Ça ne sent pas de la cannelle. Ça ne sent pas de quoi d'extraordinaire. Ça sent les bonbons en cannelle. Fait que oui, c'est le fun, mais il y a beaucoup de parfums qui seraient mieux que ça. À moins que toi, tu tripes sa cannelle, que là, vas-y. Là. Mais c'est pas le genre de parfum que tu vas voir comme un parfum haut de gamme. Ou même, qui est fait pour séduire, être séductif. Fait il est séductif, mais pas à l'extrême. Je sais pas comment performant qu'il est l'hiver. Par contre, les odeurs, c'est définitivement des odeurs d'hiver. Je le mettrais dans un parfum d'hiver.
je ne le mettrais pas comme dans les meilleurs parce que il n'y a pas une grosse drive qui va percer à travers le froid tant que ça. À l'intérieur, ça va faire la job, mais si tu sors à l'extérieur ou tu as une place un peu plus froide, je pense pas que ça va marcher tant que ça. Mais ce serait un parfum d'hiver. Ça serait pas un parfum si bon que ça l'été, par contre. Ça peut marcher, mais ce serait pas un parfum d'été. Et finalement, un parfum tutelé, ça serait parfait. C'est un petit parfum le fun, qui sent bon, qui sent la cannelle, ça fait la job, même si c'est censé sentir la vanille puis le tabac, mais ça sent qu'est-ce que ça sent. Puis c'est ça qui est important. Donc, on va y aller avec Italian Leather. Donc, si tu ne connais pas Tuscan Leather, que c'est un clone de ça, Tuscan Leather, c'est un parfum qui sent le cuir et la framboise. Jusque-là, ça a l'air d'un mix bizarre, mais ça a l'air que c'est extraordinaire. J'ai jamais senti Tuscan Leather, j'ai déjà senti Tobacco Vanille, fait que je peux faire la comparaison. Mais je peux pas faire la comparaison de Tuscan Leather. Ben, par contre, il sent le cuir pour vrai, celui-là. Fait que j'assumerais que c'est quand même un bon clone. Donc, celui-là, il projette super bien. Je dirais que c'est extrêmement bon comme parfum d'hiver. Regarde, à cette distance-là, je suis capable de sentir le parfum sur le papier. Puis le papier, ça imbibe. C'est pas bon pour projeter. Fait que sur quelqu'un, c'est encore plus facile de projeter. Donc, ça sent le cuir, mais ça sent comme un genre de vieux cuir. Puis pas un vieux cuir comme un cuir vieilli qui est bien vieilli, mais plus comme une vieille valise en cuir ou une vieille affaire en cuir qui a été oubliée dans le garde-robe pendant un bout. Il y a aussi un petit côté framboise. Je l'ai essayé sur moi. Moi, le côté framboise, il n'est pas là. Je l'ai mis sur ma femme. Elle, son pH de peau, je ne sais pas trop quoi, est différent. Puis elle, ça sent énormément la framboise. Fait que ça dépend de qui ce que t'es, mais juste sur le papier, il sent énormément le cuir. Fait que c'est sûr que le cuir va ressortir là-dedans quand même. Malgré le fait qu'il projette énormément, je serais porté à dire que pour un parfum avec une odeur de cuir qui sont reconnus pour projeter énormément, ça pourrait être un bon parfum d'été si tu n'as pas peur de sentir le cuir. Si tu aimes ces odeurs-là, tu veux quelque chose qui est quand même smooth, qui ne dure pas longtemps comme une affaire de fou, tu es conscient quand même que ça va projeter, ça pourrait être un bon parfum d'été. Comme tout parfum de cuir, je dirais que ça pourrait être un bon parfum business. Même, si je dis que c'est un cuir un petit peu vieilli et puis tout ça, dépendant de ce que tu fais comme job, comme business, ça peut être un bon parfum business. Ça a le bon côté de te démarquer, mais c'est pas nécessairement le genre de cuir que tu veux aller chercher. C'est pas un cuir qui est élégant, c'est un cuir vieillot. Fait que, aie ça en tête. Si c'est ça un petit peu l'image, un cuir vieillot, dans le fond, ça va te rendre probablement plus vieux. Ça va te donner une image un petit peu plus vieille que l'âge que tu as. Fait que, si tu es jeune, puis tu vas mettre ça, puis tu aimes les parfums de cuir, parce que c'est une odeur qui est quand même rough, là, le cuir, là, pour certaines personnes. Si tu aimes les parfums de cuir, ça peut être un parfum qui serait bon, qui va te donner un look que tu es un petit peu plus vieux. Je suis pas sûr que ce serait un bon parfum séductif. Les parfums de cuir sont pas reconnus pour être bons, pour amener des compliments. C'est rare les personnes qui aiment ça. Fait que je dirais que c'est pas bon pantoute comme parfum séductif. Et comme parfum tout allé, je dirais que c'est potable. Ça serait bon. C'est pas c'est un parfum qui va faire que tu vas te faire remarquer, ça c'est sûr. Mais c'est un parfum qui est le fun. Si tu es quelqu'un qui a une collection de parfums, ça va être un bon parfum à rajouter dans ta collection. Il coûte pas trop cher. Il est un petit peu difficile à trouver par contre, mais ça serait un bon parfum pour ça. Maintenant, on va regarder le branding vite fait. Les deux parfums, je vais les analyser ensemble. C'est pas mal le même parfum finalement, le look, là. Donc la bouteille ressemble à ça, avec Just Jack décrit en haut. Et avec lui Tobacco Leaf et l'autre qui dit Italian Leather dessus. Je vais te montrer la bouteille de l'autre. La bouteille noire, elle est mate. Le bouchon, les deux
le bouchon tient bien, mais c'est clairement des bouchons cheap. Juste à montrer celui-là que le bouchon, il y en a un des deux qui reste dessus. Je ne sais pas lequel des deux styles qui est supposé être le vrai style, mais c'est clairement un bouchon cheap. Maintenant, pour ce qui est de la boîte ressemble à ça. Lui, de Tobacco Leaf avec des petites feuilles. Avec à l'intérieur, il y avait le parfum. Derrière, c'est marqué Just Jack avec les informations de ça. Pour Italian Leather, ça a un look un petit peu plus cuir. C'est du carton. C'est juste l'impression qui donne ce look-là. Et sinon, c'est pas mal la même chose, les deux boîtes. Qui est-ce qui est le client cible de ça? Tu sais, si tu regardes Italian Leather, Tuscan Leather, Tuscan, c'est clairement une place en Italie. Tobacco Vanille, Tobacco Leaf. T'en as d'autres, non, il y a, il y a un de ces parfums, c'est Wood Oak, qui est dans le fond un clone de Woodwood. Les noms, hein, c'est tout fait pour ressembler au nom du parfum de Tom Ford. Fait que le client cible qu'ils ont, c'est clairement quelqu'un qui connaît Tom Ford, qui connaît ces parfums-là, mais qui trouve que sont chers ou qui veulent regarder peut-être une version différente de ça. Il faut comprendre que Tuscan Leather puis Tobacco Vanille, c'est des parfums qui vont revenir dans 300$ pour une bouteille de ce format-là, à peu près. Là. Fait que c'est des parfums qui sont dispendieux. Et ça, c'était 25$, quelque chose comme ça. Là. Fait qu'on est à 10% du prix. Et beaucoup de clones, c'est ça qu'il va aller chercher. Il y en a qui vont se le cacher un peu plus. Armaf, tu sais, Creed Aventus, Armaf, Club de nuit intense, il n'y a rien de similaire dans le look, dans quoi que ce soit. Just Jack, là, j'ai pris les petites bouteilles, mais les plus grosses bouteilles ressemblent beaucoup aux bouteilles de Tom Ford. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que Just Jack, ils ne se cachent pas que c'est des clones de Tom Ford. Ils le disent, c'est ça leur point de vente. Fait que le reste, c'est tout pour quand même être beau à un minimum, mais quand même pour être un clone de Tom Ford. Fait que c'est ça que je verrais. C'est les seuls clients qui vont avoir, c'est pas mal ça. Ou quelqu'un qui va voir ce branding-là, qui va voir que c'est un parfum qui est pas cher, qui veut pas mettre beaucoup d'argent, mais c'est des parfums qui sont. Tu sais, c'est pas des parfums normaux comme qu'on est habitué. Ça, là, spécifiquement, là, c'est pas un parfum avec un petit peu d'agrumes dans le début, avec un petit peu de sucré tout au long du parfum, puis avec une fin d'ambre, comme les parfums qu'il y a de nos jours, ou une fin de cachemire. C'est pas ça pantoute. C'est des parfums qui vont te mettre au défi. C'est un parfum que, tu sais, quand tu le sens, ça surprend. Tu sais, une odeur de cuir, tu sais, du cuir. Tu sais, un parfum de cuir, c'est pas que ça sent un petit peu doucement le cuir, c'est que ça sent le cuir rough, comme si tu étais en train de te mettre la face dedans, un manteau de cuir, puis tu sentirais de toutes tes forces pour avoir le plus d'odeur possible. C'est ça, un parfum de cuir. Fait que c'est pas tout le monde qui peut mettre ça, puis l'apprécier, puis c'est pas bon pour toutes pour toutes les occasions. C'est vraiment quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il achète. Surtout, c'est disponible. Ça, t'as pas ça dans un magasin ici au Canada. Il y a peut-être des places qui en a. Ça va être quand même dur à trouver. Moi, je l'ai trouvé. J'ai trouvé un site qui l'avait, qui est un discounter qui achète des parfums à travers le monde de compagnies qui fait faillite, de faire la même, qui le revend. Mais ce parfum-là, la seule place que j'ai vu qui était disponible, c'est en Europe. Même aux États-Unis, quoi qu'aux États-Unis, je n'ai pas regardé tant que ça, là, mais ici, c'est pas disponible au Canada. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, like la vidéo. Et si tu penses que ça peut mener de la valeur à quelqu'un, partage la vidéo avec cette personne-là. Si tu as déjà essayé les parfums Just Jack ou si tu as déjà essayé les parfums de Tom Ford, écris dans les commentaires c'est quel ton parfum préféré de un ou de l'autre. Et si tu as des expériences avec un des deux parfums que j'ai dit, mets tes commentaires là-dedans aussi. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.